Fait que donc, c'est ça que je vais vous présenter, le sureau. Donc, c'est possible de le faire dans les Hautes-Laurentides, mais avec certaines précautions. Premièrement, on va regarder l'origine du sureau. Bon, en latin, c'est sambucus, qui est un nom donné à une sorte de flûte qui était fabriquée à partir des tiges creuses de cette plante. Le sureau du Canada, c'est une plante indigène qui est originaire d'Amérique du Nord. Et le sureau était vendu pour les fleurs et pour les fruits. Vous allez voir tout à l'heure, autant les deux, là, ils ont vraiment une vertu. Et on s'en sert au niveau de la commercialisation. Et puis les fleurs, on peut en faire même de la liqueur. Il y a de la bière de fleurs de sureau qui peut être transformée. Donc, vous voyez ici à quoi ça ressemble les fleurs de sureau. Donc, ça, c'est fourni au versant du sureau. Ensuite, on continue la prochaine. Bon, les fleurs de sureau. En passant, les fleurs de sureau, c'est au niveau de la pollinisation. C'est surtout le vent qui va être le mode de pollinisation, plus que les abeilles. Période de floraison. Ça commence à la fin juin, selon les variétés les plus hâtives, et ça s'étire tout le mois de juillet. Donc, il y a un avantage ici dans la région au niveau des gels printaniers. Si on a un gel printanier qui est tard, qui va des fois jusqu'à la fin juin, c'est comme en dehors des dangers de gel, vous me suivez? Donc, les fleurs sont vraiment à ce moment-là en dehors de cette période-là critique, qui fait en sorte qu'on a une protection qui est assurée. Donc, on n'a pas cette perte-là de gel de fleurs, dû que ça arrive tard. On continue. Bon, vous voyez ici, je vais vous montrer différents stades. Le stade nouaison, donc c'est à ça que ça ressemble. Prochaine diapositive. On a ici une autre photo. Et ici, vous voyez un stade début fructification, ça ressemble à ça. Et puis la fructification. Ça fait, vous voyez, c'est une ombelle. Au niveau du fruit, toujours dans la botanique, un petit peu les stades, produit des petites baies regroupées et ça peut comporter jusqu'à 2000 fruits. Donc, c'est quand même assez abondant. La période de fructification, c'est 6 semaines après la floraison. Donc, si on parle, mettons, à Montréal, ça va être plus au mois d'août. On va commencer à avoir des fruits et ça va s'étirer jusqu'au 20 septembre et des fois jusqu'au début octobre, selon les régions. Et ça va varier selon les variétés. Bon, au niveau des fleurs, utilisation. Donc, les fleurs, premièrement, peuvent être utilisées pour adoucir la peau. On peut s'en servir pour faire des infusions pour lutter contre la grippe et les rhumes. J'avais lu à un moment donné, ça ressort souvent, c'est antiviral. Ça a un pouvoir quand même au niveau pour renforcer également le système immunitaire, anti-inflammatoire, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs vertus. On peut se servir des fleurs pour faire de la liqueur, de la bière, limonade, et on peut s'en servir aussi pour les boissons au niveau dans l'eau. On en met dans l'eau pour donner une certaine saveur. Au niveau des feuilles, peuvent être utilisées également pour le soin de maladies de la peau. J'avais lu à un moment donné parce que en passant, c'est le sureau blanc qu'on a ici en Amérique du Nord, au Canada. Et en Europe, c'est plus le sureau noir. Puis je lisais à un moment donné que les feuilles sont toxiques, plus le sureau noir. Si à un moment donné, tu manges des feuilles, tu peux t'intoxiquer, littéralement. Je lisais également que des fois, les enfants s'amusaient avec, ils prenaient ça pour des flûtes. Et à un moment donné, s'ils pouvaient, ils mettaient ça dans la bouche, ils pouvaient s'intoxiquer. Donc, il y a quand même, mais c'est le sureau noir qui est plus toxique. Les fruits maintenant. Les baies de sureau ont des propriétés antioxydantes qui sont à peu près 2 fois plus élevées que le bleuet. Vous savez que le bleuet est très antioxydant, mais le sureau est 2 fois plus élevé. Antioxydant, antiviral et renforcer le système immunitaire. Puis vous voyez ici, il est très riche en antioxydants. 2 fois plus que le bleuet, je l'ai parlé tantôt. Vous avez les vitamines ici, A, C, B6, et puis vous avez quand même plusieurs minéraux que ça comprend. Donc, utilisation, vous avez le vin de sureau, les confitures et le sirop. En passant, j'ai déjà goûté, n'as-tu qui ont déjà goûté à du sureau transformé, là, un peu, des confitures? C'est excellent. C'est excellent. Puis le fruit, j'ai parlé hier avec Lauriane Adam. Lauriane Adam, c'est elle qui est propriétaire du versant du sureau. Puis elle me disait que ses enfants, il y a des variétés comme la Victoria, Scotia, que les enfants, ils se promenaient dans le verger,
Et puis, ils mangeaient directement les fruits comme ça. C'était très bon, très sucré. Moi, j'ai eu une tisane de sureau et menthe contre le rhume, la grippe, que j'avais pris au Jardin du Bateau quand on a fait un voyage avec ma carte avec le fécal dans les restaurants. C'est ça? Quelques années. C'est le meilleur que j'ai trouvé en fait d'efficacité. Je n'avais jamais vu ça, puis quand je l'ai acheté, là, j'essaie d'en avoir d'autres. OK. C'est intéressant. Une fleur de sureau, puis il y avait des petits pets dedans, tout ça, puis je trouve ça vraiment efficace. Excellent. Ouais. J'ai goûté de la grappa aromatisée au sureau. Il y avait plusieurs autres grappa aromatisés à n'importe quoi d'autre. C'était vraiment meilleur. Vraiment intéressant. C'est très productif. On dit qu'un plant peut aller chercher jusqu'à 30 livres, juste un buisson. Là. 30 livres de fruits. C'est quand même assez élevé. Les pratiques culturelles maintenant. Bon, le sureau. Le sureau, c'est intéressant parce que c'est assez large au niveau des conditions de sol. Il peut quand même s'adapter dans les sols humides. Et l'eau humide va quand même tolérer, il va fonctionner. Par contre, c'est sûr que si tu vas avoir du rendement, il faut que ce soit fertile et bien drainé. Le pH, on a un large spectre. Ça peut aller de 5,5 jusqu'à 7,5. Donc, encore là, on a du jeu. C'est sûr qu'il faut toujours aller vers les pH, toujours aller entre 6 et 7 pour avoir les rendements optimaux. La plantation doit être située. Il faut aller chercher le plein soleil, le plus possible pour le sureau. Tolère les températures, écoute, ça peut aller jusqu'à moins 40, c'est assez rustique pour la région. Puis on peut aller jusqu'à 38 comme maximum, donc ça tolère quand même de la chaleur. 700 mm de pluie annuellement. Donc ça va, on a, excusez-moi si c'est répété, là, mais ici on a, ça c'est important, vous le soulignez. Puis ça, quand j'ai su l'information, ça m'a rassuré. Parce qu'à un moment donné, les fruits, le problème c'est que, mais t'as dit quand ça gèle, le problème c'est que quand ça gèle, ici ça gèle tôt, on dit 20 septembre en moyenne, on a du gelé. C'est pas rare que 20 septembre ça gèle. Là je m'étais dit à moins 1, les fruits perdent leur qualité au niveau de la valeur antioxydante, c'est toutes les qualités du fruit. Mais ce que j'ai appris, c'est moins 5, le seuil minimal. Donc, c'est sûr que, écoute, moins 5, c'est quand même pour une, si je veux dire en septembre, c'est arrivé en 2014, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une gelée très sévère. Là, à ce moment-là, oublie ça, les fruits perdent leur qualité. Puis là, je m'étais dit, la commercialisation, ça va être surtout les fleurs. Et par contre, tu sais, moins 5, on va voir ça plus en octobre, je ne me trompe pas, là. C'est septembre, ça va arriver, moins 1, moins 2, des fois moins 3. Mais ce qu'elle me disait, Lauriane, c'est que quand tu as une gelée légère, ça va augmenter la maturation, le mûrissement du fruit. Donc, ça a un avantage. C'est un peu comme les pommes, dans le fond. Fait que ça va comme aider par rapport à ça. Mais vraiment, moins 5, là, quand c'est rendu à moins 5, c'est sûr que la qualité du fruit drop. Elle descend, elle baisse. Continuez. Plantation du verger. Donc, les plantations se font en bouture, en dormance au début du printemps. La plantation peut être faite aussi à l'automne. Et donc, les profondeurs de plantation peuvent varier. Par contre, c'est que c'est important d'avoir ce qu'on appelle, quand je parle d'une paire de yeux, c'est des bourgeons. Donc, c'est d'avoir au moins une paire supérieure qui va au-dessus de la surface du sol. C'est pour aider justement quand donc les bourgeons éclatent, pour qu'ils puissent être démarrés plus rapidement. La densité de population dans la littérature, j'avais lu une littérature en 2009 qui disait qu'on pouvait mettre ça dans des densités environ de, mettons, 10 pieds par 10 pieds, mais maintenant c'est rendu 16 par 16. La raison, c'est parce que le sureau prend beaucoup de place. C'est une plante qui prend autant, ça peut faire 2 mètres de large, là, par 2 mètres de haut, très, très rapidement. Donc, c'est pour ça que la recommandation, une nouvelle recommandation, on parle de 16 par 16. C'est quand même assez distant. C'est sûr que dans une région comme la nôtre, étant donné que si on compare là, avec le côté sud, mettons, si on parle, je vais dire Appalaches, Montérégie, c'est sûr que la plante va pousser plus rapidement. C'est sûr qu'on peut ajuster nos distances, là, mais c'est pour avoir une meilleure, faut avoir de l'espace. L'irrigation est importante au cours de l'année d'implantation, et particulièrement entre la floraison et la récolte. Si on a une année sèche, puis on est dans une terre sableuse, c'est encore plus important. Prochaine diapositive. On va regarder maintenant le choix des cultivars. Bon, on a la Victoria.
Victoria, c'est la plus hâtive et sucrée. Donc, ce serait prendre en note, ça aurait un avantage ici dans la région, quand on a une variété qui est plus hâtive, c'est qu'on va pouvoir aller chercher les fruits plus tôt en saison, qui fait que si on va les chercher plus tôt en septembre, donc la gelée, si jamais on a une gelée de -5 à la fin septembre, ce qui peut arriver, à ce moment-là, on est moins, on est plus sûr de notre coup. On a la canne qui est la deuxième en termes, qui est la plus hâtive. Si on va au niveau, ça c'est par ordre de maturité, deuxième plus hâtive, et c'est des petits fruits, ils sont plus petits ici, la Kent. On a la Scotia qui est les plus sucrées, une des plus sucrées. Par contre, c'est des plus petits. Puis la maturité joue entre la Kent et la York. Et la York, vous direz, la York est moins favorisée pour les fruits ici. C'est la plus tardive dans les variétés. Par contre, elle est très productive. Moi, je vous dirais pour la fleur, c'est la York. C'est ça que c'est les plus gros fruits, mais par contre les moins sucrés. Donc ça, j'ai marqué Haute-Laurentide parce que on aurait avantage, il n'y aurait pas vraiment d'avantage étant donné qu'elle est tardive si on récolte les fruits. Une chose à considérer ici, c'est que si on parle des degrés jour, ici autour de 800 degrés jour en base 10. Et si la maturité est trop longue, les fruits vont arriver trop tard en octobre, c'est sûr qu'à ce moment-là, les risques de -5 sont plus élevés. Fait que le fruit, c'est plus difficile pour le York. Fait qu'on va y aller plus avec la fleur à ce moment-là. Prochaine. Donc, j'ai des photos, la gracieuseté de Culture Innove en Estrie. Pour ça, j'aimerais souligner ça. Les autres sont situés à Sherbrooke et Granby. Et puis, ils travaillent beaucoup dans les cultures émergentes. C'est Laurie Brown qui m'a aidé. J'ai posé des questions par rapport à ça. Donc, la fertilisation maintenant. Sureau, c'est une plante naturellement vigoureuse qui répond bien à l'application de fertilisants. Annuellement, elle peut atteindre 2 mètres au niveau de sa croissance. Et, donc, ça, c'est quand même une croissance rapide. Là. 2 mètres, c'est parce que c'est au-dessus de 6 pieds. La fumure, vous avez les besoins ici. C'est quoi, c'est la fumure? Fumure, c'est l'engrais. C'est le niveau des engrais minéraux. Et on se base sur les mêmes besoins que le framboisier pour le sureau. Donc, on parle de 50 en N, 200 P puis 200 K. Donc, on voit que l'azote, puis si vous mettez trop d'azote, c'est sûr que là, vous allez avoir plus de feuillage, plus de maladies, etc. Phosphore, vous voyez, c'est quand même assez élevé. Là. 200 phosphore puis 200 en potassium. Et j'ai les mauvaises herbes. Sureau, c'est peu compétitif contre les mauvaises herbes. À ce moment-là, on va utiliser des paillets plastiques. Par contre, il y a un désavantage des paillets plastiques. C'est un peu comme l'argousier. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand tu mets un paillet plastique, les racines ont tendance à se développer plus superficiellement. Et si ça se développe plus superficiellement, c'est que à ce moment-là, ils vont être plus sujets à être attaqués par les gels hivernaux. Si vous n'avez pas de neige surtout. Et l'autre chose aussi, c'est qu'ils vont être plus sujets à l'averse. Si le il y a des gros vents, tu as moins de racines en profondeur, les sureaux vont simplement verser. Puis ça, on retrouve ça, je ne sais pas si tu te rappelles, au Lac-Saint-Jean, on avait été voir Normandin, il en parlait pour l'argousier aussi. Avec les paillets plastiques, c'est aperçu que c'était problématique. Parce que l'argousier, surtout, ça fait des racines superficielles. Et encore plus avec le paillet plastique, fait qu'il y avait tendance à verser. Y a-t-il des effets avec d'autres pailles que le paillet plastique? Parce que j'avais vu des cercles de coco, à un moment donné, il y avait... Bien, sûrement qu'au niveau végétal, il y a moyen. Il y avait une arbre, comme tu allais voir dans le coin de Trois-Rivières aussi, qui avait de l'argousier, du sureau. Ouais. Je sais qu'il y a moyen, ça peut être du bois raméal, des choses comme ça, ou de la litière qui est végétale, sûrement que ça peut faire, même une certaine épaisseur, puis ça, au moins ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Parce que ça, il faut vraiment, les mauvaises herbes, il faut porter une attention, surtout quand les plants sont jeunes. J'imagine que la régie d'irrigation va avoir une énorme influence aussi sur la profondeur de la saison. Si tu tolères beaucoup d'assèchement entre tes temps d'irrigation, tu fais des énormes irrigations séparées dans le temps, beaucoup, la masse racinaire va avoir tendance à descendre. Oui, ça joue. On le voit au printemps, vous savez, en maraîchage, si tu as un printemps sec, les racines automatiquement se développent plus en profondeur. Fait que ça force le plant à se développer. Les racines à focusser vers la profondeur. Les plastiques, il faut
Ouais. Donc, si on vous montre une photo de régime de mauvaises herbes, bon, au niveau de la taille, ça recommande, ça devient nécessaire. À partir de la 3e et 4e année. C'est pratique tôt au printemps ou lorsque le plant est encore en dormance. Il y a différentes approches qui ont été expérimentées, dont une taille de rabattement. Par contre, on a constaté qu'il y avait une diminution de rendement autour de 22% en moyenne au cours de la même année. La taille peut être faite aux 3 ans. Ce que j'ai appris aussi hier, c'est pas sur la diapositive, c'est que je parlais avec Lauriane Adam hier au centre Sureau. Elle me disait qu'il faisait ça comme en genre de, mettons, s'il y avait une parcelle, mettons, de 1 hectare, il faisait 0,3 hectares, 0,3 hectares, 0,3 hectares en rotation. Mettons, il prenait un tiers de champ, il taillait, et après ça, il faisait ça, mettons, sur 3 ans. Donc, c'est une façon de procéder. Mais la taille est importante, sinon, à un moment donné, on se ramasse avec, vous savez, abondance de tiges, de feuilles, et puis ça peut être au détriment de la production des fruits. Ensuite, donc, ça dépend de chaque cultivar aussi. On va adapter ça pour chaque cultivar. Ce qu'on va observer surtout, parce que le sureau fait des tiges horizontales. Si on veut pas que les branches cassent trop, on va tailler ces branches-là. Puis également les branches qui sont rendues, un peu comme le framboisier, là. Tu sais, vous savez, ça vient un peu, quand ça vient brun, foncé, il faut tailler ça. Donc, c'est à peu près le même principe avec ce qu'on peut retrouver dans le framboisier. Prochaine. On est maintenant rendu aux ravageurs et maladies. Le sureau, c'est une plante qui est peu sensible en général aux maladies. Mais il faut faire attention au verticillium pour les précédents culturaux. Par exemple, si vous avez fait dans la famille des solanacées, on parle de fraises. Fraises, ben c'est plutôt dans les rosacées, là. Mais pommes de terre, tomates, luzerne sont des vecteurs du verticillium. À ce moment-là, il faut porter une attention particulière. Ensuite, on a des plantes qui peuvent être affectées. Excusez-moi, deuxième type de maladie, c'est le mildiou poudreux qui attaque les fruits et les tiges. On a également le virus de la tache annulaire de la tomate. Il se propage par des nématodes et aussi la pollinisation. Et le contrôle du pissenlit peut être un moyen préventif parce qu'il est vecteur de ce virus-là. Le chancre, on peut avoir des maladies de chancre sur les tiges et rameaux. Donc, à ce moment-là, on doit brûler les tiges après les avoir élaguées. Donc, ça, c'est... On a un ravageur ici, le Desmosert à manteau. C'est un coléoptère dont les larves se développent dans les racines et dans la base des tiges. J'ai pas de photo, mais ça, c'est pas compliqué. Vous tapez l'insecte dans Google et puis vous allez voir la photo de l'insecte. C'est très facile avec Internet maintenant. Par contre, ce que j'ai su de Desmosert, c'est que c'est très, très important. Lauriane mentionnait hier quand tu envoies quelques-uns, mettons, dès que tu envoies tes ramasses, c'est que c'est un insecte qui se propage très progressivement, mais il ne faut pas que tu le laisses aller parce qu'il peut prendre de l'ampleur. Elle m'a dit, c'est pas un insecte qui cause qui va arriver de façon soudaine puis qui va ravager ta culture, ton verger. Par contre, c'est progressif et il faut y porter une attention particulière. C'est comme je disais, ça se développe dans les racines des tiges et ça cause le dépérissement. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'anneleur du framboisier. Ça rentre dans la tige, puis vous voyez la partie supérieure flétrie. Donc, autrement dit, tu dois couper la partie qui est en dessous de l'anneleur, ce qui a été, vous voyez, ça fait comme 2 lignes. Et tu coupes en bas de la tige, puis tu t'en débarrasses comme ça. Tu ne peux pas traiter ça, là. Le persol du sureau, l'épidoptère, c'est la famille des papillons. C'est les adultes qui pondent sur les nouvelles tiges, puis les larves pénètrent la tige et s'y nourrissent. Symptôme, le plant flétri. À ce moment-là, on coupe et on brûle les tiges. Prochaine. On a les tétraniques. Les tétraniques, c'est les petits araignées rouges. Les autres, ce qu'ils font, ils sucent la sève. Ils se ramassent en dessous des feuilles. Le sureau peut être particulièrement sensible à ça. Donc, vous voyez ici les punaises ternes également. Les punaises ternes, ce qu'ils font, ils piquent. Ils peuvent piquer la tige au niveau du fruit. Puis la prochaine, on voit un petit peu les dégâts que ça fait. Ça fait tout déformer parce que ça sécrète une toxine. Donc, vous voyez un petit peu les effets, là, que ça a un brunissement, ça courbe, etc. Les ravageurs et maladies maintenant, donc, le chevreuil est particulièrement, c'est un mets succulent, on pourrait dire le sureau.
il faut clôturer. Je vous dirais, c'est pas nécessaire les premières années. Parce qu'on dit que le sureau, c'est bon qu'il soit chopé jusqu'à peu près la 3e année. Parce que ça va favoriser le développement de la partie souterraine, des nouvelles tiges souterraines. Donc, en le coupant, en le rabattant, le sureau va prendre de la force. Et par contre, rendu à la 4e, 5e année, clôture. Parce que là, demander les fruits sortent, puis là, tu vas te faire manger tes fruits. Ouais. Un peu comme les framboises d'automne. Chose. C'est un avantage parce que là, il va se renforcer. Donc, soyez pas alarmés, même si tu vois des sureaux qui étaient mangés par le chevreuil, des choses comme ça, les premières années. Ça. Ouais. Les fleurs, c'est au mois de mai. Non, les fleurs sortent fin juin. Toutes les sortes de sureaux? Ouais, à partir de, mettons, fin juin jusqu'à la fin juillet. Ça dure un mois à peu près selon les variétés. Chevreuil, donc clôture. Tu dois clôturer ça comme bleuet, par exemple. Clôture de 8 pieds au moins. Ça peut être 8, 9, 10 pieds, dépendant. Les lièvres aiment beaucoup le sureau. Marmotte, autres rongeurs. Puis vous avez les oiseaux. Regardez ici. Puis de sureau. Fait que les oiseaux peuvent aussi aller manger les baies de sureau. Donc, éventuellement, si vous avez une grosse problématique, je sais que vous avez des systèmes, vous n'êtes pas obligé de mettre des filets, mais il y a des systèmes avec le son ou des bird guard, là, c'est des espèces d'oiseaux qui se promènent, là, un petit peu artificiels. Ça, c'est des choses qui fonctionnent à certains endroits. Donc, ouais, mais c'est ça. Ça là, faut pas que tu le mettes tout le temps. Faut faire attention au voisinage. Ouais, pour les bruits de canon, des choses comme ça. Ouais. Donc, oiseaux surveillés. Ça, c'est un dégât de chevreuil. Il a mangé ici la tige. Dégâts de rongeurs. Bon, au niveau de la récolte maintenant. Donc, vous voyez ici, bon, ma poisselle. En général, les fruits atteignent la maturité entre la mi-août et la fin septembre. Ça peut aller jusqu'au début octobre aussi, selon les régions. Ici, je vous dirais début octobre, parce que ça dépend, parce que la croissance est moins rapide qu'au sud du fleuve. Ça prend 5 à 15 jours à mûrir. La récolte des fleurs aussi, au niveau parce que les fleurs se récoltent, se fait progressivement et doivent atteindre le stade optimal au niveau de la maturité. Rendement, ça peut aller jusqu'à 30 livres par plant par année. Quand même assez élevé. Donc ici, vous voyez, c'est sûr que la photo, c'est avec l'éclairage, on voit pas tellement bien. Vous voyez quelques fruits verts ici, c'est pas égal, là, c'est pas mûr. Il faut vraiment que ce soit tout égal, mûr, rouge foncé. Les fleurs sont très à demande sur le marché médicinal. Par contre, pour le conditionnement, les fleurs sont fragiles et peuvent brunir et caraméliser si la température de séchage est trop élevée. Ça prend un certain protocole assez, faut suivre ça à la lettre. Les fruits, les baies de sureau ont un goût acidulé, mais bon, on y va plus pour la transformation, comme je disais tantôt. Par contre, ça se mange à l'état frais. Je parlais avec la dame hier du versant du sureau. Il y a même de l'autocueillette qui se fait pour le sureau. Un peu comme, donc ça se fait. Les gens, ça se fait actuellement au Québec. Extrait de jus et colorant. Et puis, on dit que pour la congélation, c'est maximum 7 jours au congélateur, près du point de congélation. J'ai comme l'impression que si c'est trop longtemps au congélateur, la qualité perd les valeurs. Transformation, on fait des gelées, sirop de vinaigre, confiture. Un marché potentiel pour les baies séchées. Et on peut s'en servir également pour faire des colorants, le sureau. Puis un marché intéressant au niveau médicinal pour les fleurs et fruits biologiques. Comme je parlais tout à l'heure au début de la présentation, on peut s'en servir. C'est un sirop qui peut être utilisé pour la toux, le rhume, et les pastilles peuvent être utilisées à base de sureau contre la toux.